l'écurie Pierre Lévesque. Donc c'est assez logique de ne pas le retrouver sur Hit de Salerne. Donc il y aura un combat dans cette épreuve entre des chevaux que connaissent bien Pierre Lévesque. Hickley numéro 5, bien sûr assez joué, 16 francs 30, 16 francs 20 actuellement, une petite touche. Mais pour une casaque de Pierre Lévesque, c'est tout de même une cote assez haute. 16 francs 30, c'est peut-être pas un cheval extrêmement estimé. On se regroupe actuellement. On a nos différents concurrents qui s'approchent de l'aire de départ. On partira à l'entrée de la ligne droite. Un premier passage devant les tribunes, un second et le troisième passage pour l'arrivée. Yves Clé actuellement, Pierre Lévesque est en léger retard. Il va regagner du terrain pour se placer sous les ordres. On voit que Jean-Philippe Dubois veut se placer au mieux, tout à l'extérieur. Attention donc à ce numéro 15, Itos, très motivé. Il veut partir tout à l'extérieur pour partir lancer au mieux. Et on va s'élancer dans quelques dixièmes de seconde. Et on est parti du premier coup dans ce lever de rideau avec le long d'accord d'Idéal Dessuti, la casaque de Michel Golzelan, cette casaque bleue et jaune qui prend la tête. En deuxième position, Hit de Salerne. Tout à l'extérieur, Philippe Becker qui est parti extra avec un cheval qu'il ne connaît pas. En troisième position, Ilbaz, la casaque verte, le favori. Une autre casaque verte se rapproche à l'extérieur, c'est le 10, Iris de la Cour. En dedans se maintient Ichmoine, Jean-Maurice avec l'As Vivaldiande, Patrice Paco. À l'arrière, ça se passe mal pour le 13, Indien du Coq qui ferme la marche. Quant à Ito, c'est bien Ito dernier rang, compagnie de Ikitato. Il ne faut pas trop s'en inquiéter car il grandit bien sûr 25 mètres et la jonction est déjà faite entre le premier échelon et le second échelon. Il aborde une première fois le poteau du dernier kilomètre. On va donc s'intéresser au kilomètre dans quelques instants, mais à un tour de l'arrivée. Sous la conduite, peut-être le long d'accord de Hit de Salerne et de Ilbaz. La troisième place pour Iris de la Cour, tout à l'extérieur, un peu en position désavantageuse. En dedans, Idéal Dessuti reste dans le sillage des premiers le long de la corde, c'est un avantage. Là, Sylvadiande. Et ce quintet est assez détaché actuellement de Upanko en compagnie de Ichmoine. À quelques longueurs Uclé, c'est un peu rapproché, en compagnie de Ibis de Bodavel. Encore un trou ensuite car on va vite depuis le départ pour retrouver le long de la corde impulsif du Rhône et Illicite de Lante. Ikitato, Itos font toujours partie des derniers, eux qui rendaient 25. Second tournant d'une course qui en comporte 4 sous la conduite de Hit de Salerne, plutôt le foncé le long de la corne. Il base le vert au centre et à l'extérieur, Iris de la Cour. En deuxième ligne, Vivaldi Hand avec Idéal Dessuti, Pampo et un bel effort du numéro 13, Indien du Coq, qui était mal parti et qui tourne autour des autres. C'est remarquable ce que fait ce numéro 13, Indien du Coq, mais malheureusement, il avait été disqualifié, donc c'est plutôt un regret pour l'avenir. Numéro 13, Indien du Coq, il faudra se souvenir de sa disqualification et de son parcours. Iris de la Cour progresse. Jérôme Roulant prend la tête à environ un tour de l'arrivée. Hit de Salerne a bien réagi le long de la corde. On est sur le pied de 1,17,4 en ce qui concerne les derniers 1000 mètres. 1,17,4, ce qui veut dire qu'on va assez vite depuis le départ. Toujours Hit de Salerne au commandement, Iris de la Cour deuxième, Idéal Dessuti troisième. Il base en troisième position également dans le dos des deux premiers. À l'extérieur, c'est Ibis de Bodavel qui se rapproche et qui est malheureusement toujours à l'extérieur des premiers. Le dernier kilomètre cette fois, toujours sous la conduite de Hit de Salerne et de Iris de la Cour. Il base très patient dans le dos des premiers. Idéal Dessuti également patient en dedans en deuxième ligne. Ibis de Bodavel. Bel effort de Ikitato qui s'est remarquablement rapproché. C'est la toque orange. Ikitato qui vient à l'extérieur. En dedans se maintient Ichmoine avec Jean-Maurice. Et puis plus loin, un bel effort du 10. Toujours Iris de la Cour qui tente d'inquiéter actuellement Hit de Salerne pour aller vers le dernier tournant. Iris de la Cour toujours en tête, Hit de Salerne qui lui repart un peu sous le nez. À l'extérieur, Ikitato, c'est Danger qui arrive. La casaque orange en dehors. Ilbaz n'est pas battu dans leur sillage avec Idéal Dessuti. Alors que Ixia Cantos s'est bien rapproché tout à l'extérieur. Nous sommes à environ 500 mètres de l'arrivée, 400 mètres avec Ikitato tout à l'extérieur qui accélère. Iris de la Cour et le long de la corde Hit de Salerne. Alors que nous allons pénétrer dans la ligne droite, Ixia Cantos s'est bien rapproché face à l'attaque tout à l'extérieur. Il tourne autour des autres. Ixia Cantos, entrée de ligne droite avec Hit de Salerne qui repart au nez à la barre de ses adversaires. Philippe Becker au pied levé, c'est fou, il va l'emporter de bout en bout. Avec à l'extérieur Ixia Cantos, avec Ikitato, avec Iris de la Cour et Idéal Dessuti en dedans. Avec Hit de Salerne de main de maître par Philippe Becker. La deuxième place pour Ixia Cantos. Avec Ixia Cantos, nous avons la deuxième place. La troisième place pour le 14, Ikitato devant le 10, Iris de la Cour. Et le long d'accord de Idéal Dessuti, le 9. Nous avons sans doute les 5 premiers devant Interdit Tiron qui a bien fini tout à l'extérieur. Quel petit phénomène que ce Philippe Becker qui l'emporte de bout en bout
avec un cheval qu'il ne connaissait pas. Numéro 4, Hugues de Salerne.